La mort de Diogo Jota, c'est un sacrifice codé qui permettrait au Portugal de gagner la Coupe du Monde 2026. Et tout ça est basé sur la gématria. La gématria, c'est une méthode propre à la Bible qui permet de calculer la valeur numérique des mots. Diogo Jota est né le 4 décembre et il est mort le 3 juillet 2025. Entre le 4 décembre et le 3 juillet, il y a 154 jours. En gématria, ritual sacrifice est égal à 154. Football, ça équivaut à 29 et Diogo Jota allait fêter ses 29 ans le 4 décembre. Il est mort 67 jours après avoir gagné la première ligue avec Liverpool et en gématria, Human Sacrifice est égal à 67. D'ailleurs, Blood Sacrifice aussi. Il a marqué son premier but avec Liverpool 67 jours avant son anniversaire. Il est mort près du point de kilométrage 64 à l'âge de 28 ans. Et en gématria, Kill est égal à 64 et 28. Il est mort à Zamora en Espagne. Et en gématria, Zamora Spain est égal à 133. Mais aussi à 164. Liverpool a été fondé il y a 133 ans. La première ligue a été fondée un 20 février et il est mort 133 jours après le 20 février. D'ailleurs, en gématria, Liverpool FC est égal à 133. Football, c'est égal à 29 et 133 parce qu'il allait avoir 29 ans le 4 décembre. Il a rejoint Liverpool en 2020. Il portait le numéro 20 et il les a aidés à remporter leur 20e titre. Et d'ailleurs, Death en gématria, ça vaut 20. Donc si vous êtes un minimum spirituel, la gématria, c'est essentiel. Parce que tout est codé. Ça, c'est ce qu'on appelle du satanisme. Maintenant, la vraie question, c'est est-ce que Diogo Jota s'est sacrifié lui-même ou est-ce qu'il a été sacrifié? Il s'est passé la même chose avec Emiliano Sala. Emiliano Sala, il a été sacrifié et l'Argentine a gagné la Coupe du Monde en 2022. David Astori, il est décédé en 2018 et l'Italie a gagné l'Euro en 2021. Donc si Diogo Jota a été sacrifié, c'est pour que le Portugal gagne la Coupe du Monde 2026. D'ailleurs, il y a un épisode des Simpsons qui prédit que la finale de la Coupe du Monde 2026 aura lieu à Jersey. Et quand on écrit sur internet finale Coupe du Monde 2026, c'est le site de la FIFA qui révèle que la finale aura lieu à New York, en New Jersey. Donc à ce stade, le mot coïncidence, c'est plus une option. On sait encore plus que le Portugal va gagner la Coupe du Monde 2026 quand on regarde les prévisions du magazine The Economist. Tous les ans, ils sortent une image et dans cette image, il y a tout ce qui va se passer dans l'année. Et quand on regarde cette fameuse image, on voit un joueur de foot habillé en rouge qui tape dans un ballon. Maillot de foot du Portugal. Vous le savez mieux que moi, il est rouge. De plus, Ronaldo, il est de plus en plus proche de Trump. Et Trump se définit lui-même comme le MAGA. Le MAGA, c'est pas Make America Great Again. Le MAGA, c'est le plus haut degré de l'église satanique aux États-Unis. C'est ce qu'on appelle le Magus. Il suffit même d'aller sur la page Wikipédia de l'église de Satan. Vous voyez, c'est écrit noir sur blanc. Ils sont prêtres, magistères, Magus, qui veut dire MAGA. D'ailleurs, Elon Musk se disait lui-même Dark MAGA, qui veut dire mage noir. Mais encore une fois, ne tombez pas dans le piège, ça veut pas dire Make America Great Again, qui d'ailleurs, quand on réfléchit bien, c'est un cycle qui est vraiment tiré par les cheveux. Et enfin, pour clouer le tout, Ronaldo qui fait par 2 fois le signe du Baphomet. Ah, et pour revenir à Elon Musk, il porte une combinaison avec un Baphomet sur son torse. Les faits sont devant vos yeux, il suffit juste de faire un peu de recherche. Donc moi, j'adore le foot, j'ai toujours aimé le foot. Mais quand vous savez que tout est codé, que tout est prévu, il n'y a plus de plaisir à regarder du foot. Parce que tout est faux, même le sport. Parce que les compétitions sportives, c'est des rituels maçonniques et des rituels païens. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y en a qui reçoivent un trophée de la déesse Nike, qui est la déesse de la victoire. C'est des rituels païens. Donc posez-vous des questions. Tout est faux. La réalité est codée de A à Z.